tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo produit terminé. Et je peux vous dire que il y en a pas mal, il y a tout le sac qui est bien rempli. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer, je vais prendre, par hasard je vais pas faire des catégories ou quoi parce que voilà, je vais prendre. Donc le premier choix c'est de la marque Garnier. Donc c'était une lotion tonique hydratante à l'extrait d'aloe vera. Je l'ai plutôt bien aimé. Par contre, pour moi, peut-être pas pour vous, mais moi c'est un petit format par rapport à ce que je prends d'habitude. Donc c'est terminé. Il me semble vite. Ça sentait super bon. Ça sentait le frais, rien de très, voilà. Moi j'ai encore il me semble que quand j'avais acheté la lotion, enfin le tonique quoi, j'avais acheté la crème, je ne l'ai pas encore testé parce que je suis en train de terminer ma routine, mais je vais dire, mais si je devais le racheter, je le rachèterais parce que c'était un bon produit. Après, c'était pas ouf, mais pour dépanner ou pour... je les rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai plusieurs... Bon, je vais passer à Hutch. Il y a juste un truc. Donc c'était un échantillon de croquettes de la marque Canem Expert. Alors, il les a adorées. C'était des toutes petites, faciles à manger. Par contre, je ne lui achèterai pas, clairement, parce que le paquet coûte genre 40 €. Je l'adore mon chien, mais je ne mettrai jamais 40 € dans une croquette, surtout que moi j'achète les Purina One petits chiens ou chihuahua, ça dépend, et ils les aiment tout autant, et elles valent 6 €. Donc, elles sont bien, mais je les rachèterai absolument pas, vu le prix. Ensuite, j'ai utilisé un masque yeux au thé vert de chez Sephora. J'ai beaucoup aimé, sauf que je savais absolument pas comment les mettre, donc j'ai changé au moins 2-3 fois de côté parce que, enfin bref, j'ai un peu galéré, mais c'était bien. C'était pas ouf. Moi je préfère ceux pour le visage, mais ils étaient bien, ils étaient rafraîchissants. Je les rachèterai sans problème. Un autre masque, là c'est pour les lèvres, de la marque Loa, qu'on peut retrouver à Monoprix. Enfin, moi que là on peut le retrouver un peu partout. Donc c'est un masque de lèvres en tissu repulpant. Alors j'ai vu les effets, mais enfin c'est pareil, c'est rien de foufou. Je la rachèterai parce que c'est rigolo et que après vous avez les lèvres toutes douces, malgré que c'est repulpant, ils sont plutôt pas mal. Donc, ensuite j'ai fini une eau de la marque Christian Lénard, c'est l'eau aromatisée de Thierry. Et comment vous dire que je l'ai adorée. Je l'ai adorée, franchement, elle était bien. J'ai jamais eu la peau aussi douce et aussi fraîche qu'avec cette eau là. Moi je l'avais acheté au promo Beauté Leclerc, je connaissais que de nom. Si j'avais su que c'était aussi bien, j'en aurais pris plusieurs parce que bon, c'est pas fini vite parce que c'était un truc comme ça et que, mais ça sentait trop bon. Bah, ça sentait le Thierry. Par contre, celle bémol, c'est le format en fait. Soit vous en mettez pas assez, soit vous en mettez trop. Donc bon, ça, pas top. Et le format en verre,
c'était pas top non plus. Mais le produit à l'intérieur était juste génial. Je le rachèterai sans problème. Malgré c'est un peu un prix. Voilà. Donc je le rachèterai sans problème. Ensuite j'ai fini 2 masques de la marque L'Oréal. J'avais hâte de les terminer parce que ils m'ont duré une éternité. Donc il y a le masque lissant, donc c'est les argiles pures. Hein. Donc il y a le masque lissant que j'ai adoré et que je rachèterai sans problème. Et il y a le masque purifiant que je rachèterai pas forcément. Déjà parce que je crois que il me semble que bon, je l'ai terminé. Je les ai vraiment bien terminés. Mais au bout d'un moment, ils ont commencé à sécher. Donc bon, ça c'était moins bien. Enfin, celui-là a commencé à sécher, celui-là non. Mais celui-là, j'ai pas trouvé que ça purifiait de ouf. Celui-là, je le rachèterai pas forcément. Celui-là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, pour le corps, j'ai malheureusement terminé mon gel douche préféré. J'espère qu'ils vont le refaire. Donc c'est le douche crème Dove au rocher coco. Je vous ai bassiné avec celui-là, mais je vais quand même terminer. Mais j'ai vraiment, je me suis dit, je le termine pas, parce qu'il était tellement bien, tellement, il sentait tellement bon. Ah oui, il sentait tellement bon. Franchement, c'est un de mes préférés. Là, j'utilise le fraise tagliada que j'aime bien, mais voilà, il est tombé, il m'abandonne. Mais je l'adorais, il était trop bien. J'avais la peau toute douce. Franchement, s'ils le ressortent, j'en blinderai mon stock parce qu'il était trop bien. Ensuite, un gommage, ça c'est de la marque Cosmia. C'est la marque Repère, enfin la sous-marque de Auchan. C'était un gommage, une gelée gommante corps à l'huile d'argan. Alors le format était quand même assez énorme, c'était à 250 ml, donc c'était plutôt pas mal. Alors niveau texture, il était super bien. Par contre, moi qui aime bien quand ça gomme, voilà quoi. J'avais besoin, moi qui me douche vraiment avec tous les soins, etc., 2 fois par semaine, j'étais obligée de faire le gommage 2 fois par semaine parce que pour moi une fois c'était pas assez. Mais après chacun. Et l'odeur, c'était pas ouf. Et là ça a changé d'odeur. C'était pas ouf, ça sentait bon, mais si je devais racheter, pourquoi pas, parce que c'est un bon produit. Par contre, il n'y a que deux parfums, il y a que celui-là. Je crois que c'était à la rose. Et moi qui déteste sentir tout ce qui est rose, etc., je l'achèterai pas celui-là. Mais si je devais racheter celui-là, je le rachèterais parce que c'est un bon format. Je viens de voir. C'est 95% d'ingrédients naturels, ça je ne le savais pas avant de le voir là. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous le conseille si vous voulez tester un nouveau gommage, mais voilà quoi. Ensuite, j'ai fini mon soin pour les cheveux de chez L'Oréal. C'est pareil, je vous l'ai mis dans mes favoris. Donc c'est celui à l'huile fine de coco. Donc c'est pour cheveux normaux à sec. Moi j'ai les cheveux secs à tendance fragile. Donc celui-là est méga cool parce que on peut l'utiliser
En fait, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut l'utiliser comme moi je fais un masque avant shampoing, donc c'est-à-dire sur les cheveux secs. C'est pour moi ce qui marche le plus. Il y a sur cheveux humides, comme la plupart des gens font. Et il y a comme un soin sans rinçage. Alors ça je le ferai pas. J'aurais trop peur que mes cheveux gras soient gras, quoi. Enfin voilà. Mais franchement, si vous avez les cheveux abîmés, secs, je vous le conseille. Moi je l'ai vraiment terminé. Je l'ai limite raclé tellement il était trop bien. Moi je le laisse 10 minutes à peu près avant de me doucher, voire plus. Ça dépend. Là, mes cheveux, le soir en ce moment, je les laisse 5-10 minutes quand j'ai la flemme. Mais quand j'avais les cheveux beaucoup plus secs et beaucoup plus abîmés, je les laissais à peu près une demi-heure, voire moins, ça dépend le temps que j'ai. Mais comment vous dire que je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà entamé. Franchement, si je vous le conseille, ils sont clairement la coco. Après, si vous voulez une alternative, vous pouvez acheter carrément l'huile de coco. Moi, je trouve que j'en ai chez moi. Je l'avais essayé il y a très longtemps et ça n'a jamais vraiment marché. Alors, peut-être que j'avais les cheveux justement trop secs et j'avais vu, je sais plus c'était qui, une fille avait dit que l'huile de coco ça l'absorbait pas sur ses cheveux et j'ai l'impression que ça fait pareil. Alors peut-être qu'il faudra que je reteste vu qu'ils sont un peu mieux, je sais pas, je verrai bien. Mais je l'ai racheté. À peine je l'avais fini que je l'avais déjà racheté parce que j'avais peur d'en manquer. Niveau maquillage, j'ai un seul truc et c'est un mini truc, enfin une miniature. C'est de chez Becca. C'est la base filtrante rétrolumineuse. Alors, je l'ai adoré. Moi qui n'étais pas, qui l'est toujours un peu moins, moi qui n'étais pas pour les bases avant le fond de teint, que ce soit base lumineuse, base matifiante, base floutante, je me disais, j'avais un préjugé, c'était si tu mets une base, ça va faire bouger le fond de teint. Alors je sais pas pourquoi j'avais ce préjugé. Cet été, je me suis très peu maquillée, voire presque pas. J'ai absolument pas mis de fond de teint parce que moi le fond de teint l'été, c'est juste pas possible. Et vu que j'ai une peau un peu mieux, enfin moi là en ce moment c'est pas le top parce que j'ai des boutons et je sais pas pourquoi. Mais j'ai testé cette base car je l'ai eu dans la Sephorables. Je dis oui, bon, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. Je l'ai testé et alors au départ, je me suis dit ouais, c'est bien. Et je voyais partout sur YouTube ceux qui mettaient des bases lumineuses et j'ai trouvé super joli. Donc je le mettais tout seul. Je mettais juste cette base. Je mettais un peu de poudre pour un peu matifier sans que ça fasse trop lumineux. Je mettais mon blush, etc. Je mettais aucun fond de teint. C'était juste trop bien. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je l'ai racheté en gros format. Je l'utilise, donc voilà. Mais je l'ai essayé aussi avec un fond de teint et c'est tout aussi joli. Donc j'avais des préjugés, mais j'aurais pas dû parce que c'était un peu nul. Mais je l'ai racheté, donc voilà. Ensuite, niveau soins, j'ai malheureusement, avec beaucoup de tristesse, je le vois au vu de mon nez, j'ai fini de la marque Aven. C'est la Cicaflat, non, Cicalfat de chez Aven. Moi, faut savoir que c'est une crème réparatrice. Moi, je le mettais
sur mon nez, là en ce moment, je sais pas si vous voyez, mais j'ai le nez complètement rouge et qui me fait mal. Je le mettais en... Alors, pour la journée, pour pas que ça fasse trop gras, je la mettais en fine couche, je massais un peu, et je peux vous dire que c'est la seule crème qui a fait que mon nez soit moins rouge. Bon, faut savoir que j'ai toute l'année, que ce soit automne, hiver, printemps, été, j'ai tout le temps le nez qui coule. Je sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, mais c'est pas sûr. Mais cette crème, franchement, il faut que je me la rachète parce que j'ai la Cica, je sais plus quoi, de la marque Nissa, c'est absolument pareil. Non, ça vaut pas cette crème. Je la rachèterai parce que c'est à un prix, mais ça m'a duré, je crois, plus d'1 an. Donc c'est vraiment rentabilisé. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est l'odeur. Ça sent un peu la crème fraîche. Alors, c'est bizarre, c'est peut-être que moi. Mais dites-moi si vous l'avez testé parce que je l'adore. Franchement, voilà quoi. Je l'ai adoré. Ensuite, un produit, c'était pas un anti-cerne. Je sais plus le mot. Je le rachèterai absolument pas. D'ailleurs, il en reste ça. Comment vous dire que c'est de la gnognotte pour pas dire que c'est de la merde, pour être poli. Ça a rien fait du tout, à part que ça a un effet un peu frais, parce qu'il y a un roll-on, mais aucun intérêt. Adieu, je la rachèterai absolument pas. Ensuite, j'ai fini un parfum. Alors, oui, j'ai fini un parfum avec beaucoup de regrets. J'ai fini le Daisy Dream de chez Marc Jacob. Alors, ça faisait très longtemps que je l'avais. Et je l'ai beaucoup mis cet été. Fin d'été, plutôt, mois d'août. Je l'ai redécouvert parce que je savais que il sentait bon, mais je le rachèterai si j'ai envie de le racheter. Mais pour le moment, j'ai envie d'un autre parfum. J'hésite entre deux. Parce que là, je suis en train de finir un peu tous mes parfums. Parce que j'adore mettre du parfum et je mets genre un peu partout quoi. On met ça de loin. Et mais j'ai beaucoup aimé. Moi, les parfums Marc Jacob, ça fait le deuxième que je termine. Pas le même, mais un autre, je sais plus c'était lequel. Mais les parfums Marc Jacob sentent tellement bon. Ils sont frais et fleuris. De toute façon, c'est un peu la caractéristique des parfums Marc Jacob. C'est un peu du fleuri, un peu frais. Et franchement, si je devais le racheter, je le rachèterais parce qu'il sentait tellement bon. Et il tenait vachement bien par rapport à d'autres. Je vais finir par deux choses. Alors, niveau nourriture, j'ai terminé ça. Et mon dieu, rien que l'odeur, ça me donne envie d'en racheter. Donc c'est du bœuf séché. Moi je les trouve chez Action. Parce qu'ils sont pas chers, ils sont tellement bons, franchement. Je les rachèterai sans problème. Moi il faut savoir que quand j'en achète 2 voire 3 paquets, donc voilà. Et dernière chose, c'est une bougie. Une grosse bougie, hein. C'était une bougie 3 mèches. J'avais acheté à Nose. Donc c'est de la marque Mainstay. C'est la Strawberry. Oh. C'est la Strawberry Lemonade. Et elle sentait bon, mais vous voyez qu'il reste beaucoup. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu toute
les bougies où il en reste vachement beaucoup. Donc je vais pas m'amuser à couper la bougie parce que c'était une odeur. Franchement, pour une bougie de 3 mèches, elle diffusait bien, mais c'était pas ouf non plus. Je la rachèterai pas. Mais je l'avais pas payé cher, j'avais payé 3,50 €. Donc c'est une bougie, hein. Après, je vais peut-être juste garder le pot pour mettre des trucs, mais je la rachèterai pas cette bougie. D'ailleurs, vu que c'est rose, je pense pas qu'on puisse la retrouver. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Alors j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai regardé pour voir. Mais j'avais vraiment beaucoup de produits terminés. Là je suis en train d'encore terminer le produit. Donc j'avais besoin de mettre tout à la poubelle parce que ça prend une place folle. Donc voilà. Si vous demandez mon rouge à lèvres, c'est un Smashbox, c'est le Chill Zone. Et mon collier, c'est un collier Soy Luna. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, gros bisous. Ciao.